Bonjour, princesse et prince de l'Éternel, que le Seigneur vous fasse du bien. Nous sommes encore là et je suis très heureux de partager la parole avec vous. Notre texte se trouve dans Galates 3, versets 26 à 27, lorsque la Bible dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous avez revêtu Christ. » Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leur identité réelle en tant que chrétien. Quand on dit chrétien, ils ne savent pas ce que ça implique. Comment quelqu'un qui est fils de Dieu, mais qui n'arrive pas à décanquer des situations, qui n'arrive pas à jeûner, qui n'arrive pas à prier, qui n'arrive pas à méditer. Maintenant, si tu ne peux pas faire ces choses-là, comment tu peux prétendre être fils de Dieu? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, si tu as ce pouvoir en tant que chrétien, pourquoi tu as peur de l'ennemi? Pourquoi tu fuis? Ou pourquoi tu pleurniches? Non. L'Éternel t'a déjà donné ce pouvoir. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, en tant que chrétien, on doit savoir cela déjà. C'est notre identité. Il dit, vous êtes mes princes et mes princesses. C'est pour ça, à chaque fois que je commence mes vidéos, je dis, bonjour princesse et prince de l'Éternel, parce que nous sommes princesses du Dieu. Et Dieu dit qu'il est le roi des rois. Et en tant que le fils d'un roi, il ne craint pas le peuple. Le fils d'un roi ne craint pas de ce qu'il va manger demain. Le fils d'un roi ne craint pas de ce qu'il va porter demain parce qu'il sait que son père a les moyens de cela. C'est pour ça qu'il dit, à moi appartient l'or et l'argent. Mais quand l'Éternel te donne ces choses-là, ce n'est pas parce que tu es joli, ce n'est pas parce que tu es vilain, ce n'est pas parce que tu es... Non, c'est parce que tu es son fils. C'est parce que tu es le prince et la princesse de l'Éternel. Donc, comporte-toi en tant que tel. C'est notre identité en tant que chrétien. Ne regarde pas les riches de ce monde et puis tu vas dire, je suis pauvre. Non, l'Éternel nous a déjà comblés de biens. Mais ces biens-là sont célestes. Parce qu'il dit, les choses d'en haut sont plus puissantes que les choses d'en bas. Donc, si tu es chrétien et que tu as l'Esprit de Dieu, manifeste-le. Sois dans la joie. C'est pour ça qu'il dit, soyez toujours joyeux. Parce que ce que tu as, ce n'est pas terrestre. Non, c'est d'ordre céleste. Et tout ce qui est céleste vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu domine sur ce qui est sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, ce que nous devons attendre de Dieu n'est pas ce que nous espérons. Non, le pauvre Lazare, quand il est mort, le riche l'a trouvé là-bas. Le riche dit, mets ton doigt dans de l'eau et la goutte là, mets-la sur ma langue. Parce que le riche était riche ici sur la terre. Mais Lazare qui était pauvre sur la terre est devenu riche dans les cieux. C'est cette richesse dans le ciel que Dieu nous promet. Que le Seigneur vous bénisse.